Bienvenue à ce numéro de votre magazine Décryptage. Vous êtes très nombreux à Kinshasa, en province, en Afrique et dans le monde. Vous nous suivez sur Internet, en direct. Vous nous suivez également grâce au satellite. Bienvenue, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs. Décryptage. Aujourd'hui, Mwanda, berceau historique de la République démocratique du Congo. Est-ce une ville en devenir? Le sujet, justement, nous l'avons tiré d'un film qui a été tourné par un confrère européen sur cette cité côtière de la République démocratique du Congo. Et c'est à l'affirmative. Nous posons la question, est-ce une ville en devenir? Et les réponses vont être fournies à nos questions par Blaise Mbati. Il est responsable de la communication et de relations publiques de la PERINCO-REP, République démocratique du Congo. Bienvenue. Merci. Alors, avant toute chose, nous allons suivre ce film et nous revenons sur le plateau juste après pour justement faire le décryptage de ces documents. L'histoire du Congo est intimement liée à l'histoire de Mwanda. Sans Mwanda, il n'y a pas le Congo. Ça, je le dis. Sans Mwanda, il n'y a pas le Congo. Parce que tout dans le Congo a été découvert à partir de Mwanda. Tout est parti de Mwanda. L'Occident, la civilisation occidentale est entrée par Mwanda. Le terme Mwanda signifie dans notre langue la falaise, la vallée. Parce que en arrivant, il y avait déjà un village. Aujourd'hui, on l'appelle Mwanda Village. Moi, je n'aime pas qu'on appelle ça Mwanda Village. Parce que Mwanda, c'est Mwanda. C'est lui qui a donné naissance à Mwanda. On ne peut pas les renvoyer dans ces rencarts de Mwanda Village. Non. Le village Mwanda, là, je suis d'accord. Stanley arrive à Banana. Comment il décrit Banana? Voilà ce qu'il trouve là-bas. Les Portugais qui sont déjà installés avec des petites maisonnettes, mais qui sont de bonnes baraques là. Diego Cao, le blanc qui venait, il nous a trouvés dans des pirogues. Même quand nous allons à la pêche avec les moteurs, les rames ne manquent pas parce que si les moteurs nous trahissent, chacun prend la pagaie, on est debout et on avance. Nous avons l'océan, comme je l'ai dit une fois. En fait, après ici, il n'y a rien qui peut vous empêcher d'arriver en Amérique ou en Europe. Donc c'est sans frontières. Et nous avons ce petit cours d'eau. J'ai toujours imaginé qu'il a dû être grand dans le passé. On l'appelle fleuve et rivière aujourd'hui, mais vous savez que par définition, tout cours d'eau qui se jette à l'océan, c'est un fleuve. Donc en fait, ce sont des fleuves méconnus. C'est le fleuve Kumbi. Je m'appelle monsieur Ndongo Pierre, je suis le chef du village Banana km 5. Ok, nous sommes ici, et nous sommes au nombre de 1000 habitants. Alors, sur 1000 habitants, le village compte presque les 3 quarts sont des pêcheurs. C'était pas facile au début de la radio pour que les gens parlent au micro de la radio. Et les gens étaient très réticents. Vous savez, avec la dictature antérieure, ce n'était pas facile que quelqu'un puisse parler directement comme ça au micro. Et quand vous posez des questions, les gens, il y a eu la réticence de la part de la population. C'est ce qui a fait que nous ayons des difficultés d'abord pour le traitement de l'information, puisqu'il faut croiser l'information quand la population parle, mais il faut qu'il y ait aussi une réplique, sinon une réponse du côté de l'accusé. Maintenant, les gens ont compris petit à petit qu'il faut parler à la radio pour trouver des solutions, et aussi nous pouvons aussi tenir informé l'autorité, c'est seulement par la radio, puisque c'est un instrument très efficace. Vous savez qu'en Afrique, c'est la radio. En Afrique, les gens écoutent plus la radio que la télévision. Il y a de cela 10 ans, ici à Mwanda, il n'y avait pas de radio. Les gens de Mwanda écoutaient les radios émettant des soyaux de l'autre côté de l'embouchure du fleuve Congo,
Et les émissions étaient libellées en langue portugaise. Nous avons mis du sérieux, nous avons mis de la discipline, nous avons mis de la bravoure. Et c'est pourquoi aujourd'hui la radio communautaire de Mwanda est dans le Bas-Congo une radio pilote. La radio communautaire de Mwanda, c'est un patrimoine de ces territoires. Cette radio a donné une certaine valeur à ce coin. RCM, radio communautaire de Mwanda. Nous sommes l'association l'ONG Bunkete. Nous avons la responsabilité de nettoyer les marchés chaque matin. En fait, c'est un travail qui commence le matin. Déjà aux environs de 6 heures, nos agents sont présents. Ils viennent avec de balais. Ils balayent les marchés. Il y a des pavillons au marché, il y en a 6. Et dans chaque pavillon, il y a un agent qui travaille. Et quand ils ont nettoyé les marchés, ils regroupent les ordures. Ils ont le temps de les évacuer au moyen des chariots. Et quand ils les ont évacués, ça nous sommes déjà aux environs de 7h30. Le marché est propre, il est disponible à recevoir les vendeurs. Et apparemment, le travail est bien fait. Et les ordures, quand ils sont regroupés, on va les évacuer au niveau de la décharge. Mwanda comprend 14 marchés, dont il n'y a qu'un seul marché central. Là où nous sommes. Donc nous avons commencé ce travail d'assainissement pour accompagner l'ONG Bunkete, qui a commencé avec les hommes. Moi, à côté de mon mari, en tant que femme, je me suis dit, la femme peut aussi accompagner les hommes dans le travail de l'assainissement. Donc, laver, rincer, propre, nous étalons. Donc, le fil aussi est fait à base de sachets, ces fils-là. Après avoir étalé le soleil, quand c'est séché, nous passons maintenant à l'étape de pouvoir couper. Oui. Parce que nous devons avoir des mesurages pour avoir des sachets uniformes. Donc nous voulons que l'action puisse s'étendre dans toute la province. Parce que la maman de Mwanda a le même problème que la maman de Boma, de Kisantu, de partout. Ce sont les mêmes problèmes, les mêmes difficultés, la maman qui n'a pas de revenus. Sachez-là que nous utilisons pour tricoter. Maintenant, nous pouvons passer au niveau du tricotage. Les fils, l'aiguille de tricotage, et c'est cette forme qu'elle est en train de donner pour arriver à avoir un sac pareil. Les sachets de la rue, laver, nettoyer, sécher, couper, tricoter, nous arrivons maintenant au travail de finissage. Le sac pour élèves, nous le vendons à $10. La maman a 80%, elle qui a fabriqué, et 20% pour l'atelier, pour l'ONGD. Vous voulez dire maman lettre? Les mamans mariées, elles sont là, les mamans célibataires sont là, les filles mères sont là, les mamans veuves sont là. Donc toutes les mamans de toutes les couches se représentent dans l'ONGD, Bunkete Coordination des femmes. Donc nous acceptons tout le monde. Notre problème, c'est arriver à ce que la maman puisse avoir ne fût qu'un petit revenu. Au lieu qu'elle reste dans son coin avec ses souffrances, ses difficultés, surtout la pauvreté. Ici, comme ça, les accotambles malam, ici, quand yango wana epesaka esengo na bato soki ozosala te okopesa bato esengo te bible mpe elobi yango oyo akosala te akolia te yango wana biso towana souffrance tozangeli ebele pour le moment naza na tension natelemi boye pourquoi mpo nazangeli so nazangelaki tembe na fandi alo bosunga biso tosengi nde lisungi na bolingo ya nzambe tosengi lisungi. Amen. Exacte pour le sachet pour eza musala auto pour naki ya kotonga basaki. Poto sia propriété. Ezolo on l'appelle salité na ville à moi. Amen. Est-ce que
ce peuple a accès à l'eau potable? Est-ce que ce peuple a accès à une électricité décente? Est-ce que ce peuple peut envoyer ses enfants à l'école? Est-ce que ce peuple mange à satiété chaque jour? C'est les 4 points principaux. Je peux me tromper sur le reste, mais les 4 là, quand vous les avez, en tout cas, c'est presque certain que vous êtes un peuple développé, même si vous vivez dans une maison en chaume. Même si vous vivez dans une maison en chaume, même si vous vivez sous une tente, si vos enfants vont à l'école, si vos enfants mangent bien, si vos enfants vont, si vous avez l'électricité, si vous avez l'eau, en tout cas, vous êtes classé parmi les peuples développés. Et c'est cela que nous nous suivons. Parce que celui qui a l'eau, j'ai oublié le 5e point, qui est capital, c'est la santé. C'est la santé. Est-ce qu'il peut avoir accès aux soins de santé primaires? C'est aussi une question qu'on pose. Si on fait, vous avez 3 noms sur cette question, 3 fois vous répondez non, 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 vous n'êtes pas un peuple développé. 4 fois non, vous êtes vraiment arriéré. 5, n'en parlons même pas. Mais 2, 3, bon, on dit bon, vous êtes quand même sur le chemin du développement. Mais à Mwanda, du moins, nous pouvons dire que nous sommes sur le chemin de l'électrification de Mwanda. Nous avons comme l'électricité par-ci par-là. Nous sommes sur le chemin de l'eau. Dans nos villages, les villages où on tire le pétrole, il y a même réellement l'eau et l'électricité. C'est à la cité qu'il y a des problèmes. Dans les villages, il y a l'eau et l'électricité. Moi, je m'appelle la sœur Rita, c'est comme ça que les gens me connaissent. Mon nom complet, c'est Rita Vantim, ce qui montre déjà que je suis belge. Mon rôle ici, dans l'hôpital de Mwanda, c'est aider les mamans à donner vie à des enfants qui commencent la vie avec toutes les possibilités qu'ils ont en eux dès la conception, donc dans de très bonnes conditions, et pour éviter dans la mesure du possible que la maman perd la vie au moment qu'elle donne la vie à un bébé. Oui, et maintenant je me sens très bien aussi parce que comme le matin, j'ai quand même pu sauver un enfant, même les difficultés qu'on rencontre après, ça récompense, et c'est ça qui nous donne la force malgré tout de continuer. Ça c'est une chambre. Bakoya kota la biso, bako kanga bino photo. Yoki? Boko pesa bango mbotete. Ah, c'est ça. Bana babota mi bien. Ah, c'est bien. Depuis que je suis arrivée en 2003, jusque maintenant, les accouchements ont doublé. Les consultations prénatales, ils ont été multipliés même par 10. Akendeki musala ya Kadhafi, eza musala ya yemo kwa kokaki koya. Je leur demande souvent de venir avec leur mari pour intéresser le couple à la grossesse. Au Matakuna. Voilà. Oyo eza mutu ya mwa, oyo ekamera na gauche et droite ya cerveau. Et que ici, c'est essayer de sauver les vies et de limiter les dégâts. Comme aujourd'hui, quand je suis venue, il y avait un enfant qui allait